ce nouvel épisode sur la vie au sanctuaire d'Éducazou. Mon nom est Joanie Asselin, je suis propriétaire et biologiste chez Éducazou. Alors, j'ai repris la relève il y a plus de 8 ans, mais c'est une entreprise familiale. Alors, depuis que je suis toute jeune, je fais partie de l'équipe et de la mission qui grandit. Je me suis spécialisée en biologie à l'Université de Montréal où j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise, principalement en environnement. Et maintenant, c'est vraiment auprès de toutes ces années d'expertise en tant qu'animateur naturaliste sur la route que j'ai pu me parfaire et devenir encore meilleure. Et justement, aujourd'hui, je suis en compagnie d'un de mes collègues, Élie, qui est également naturaliste. Allô, Élie! Allô! Bienvenue! Merci. Oui, alors toi, Élie, tu es animateur naturaliste chez Éducazou depuis près d'1 an. Comment tu trouves ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cet emploi-là? Ben, moi, dans le fond, j'ai une technique en travail social, fait que c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé déjà dans tout ce qui est animé, intervenir avec de la clientèle, fait que je suis très à l'aise là-dedans. Puis moi, dans le fond, j'ai fait un stage avec des personnes âgées en CHSLD. J'ai aussi fait un stage en immigration et j'ai travaillé avec des personnes qui ont des troubles du spectre autistique et des déficiences intellectuelles. Oui, puis ça, c'est vraiment ton dada, je pense. Oui, oui, hein? Parce que tu t'occupes de certains centres réguliers qu'on va voir, puis tu as toujours les mêmes résidents, puis tu vas les voir plusieurs fois, un peu sous forme de forfait zoothérapeutique là, avec Oui, eux. exactement. C'est super. Puis également, ton expérience en tant que, justement, dans tout ce qui est travail social, le contact avec les gens, c'est quelque chose qui est facile pour toi. Là. Oui, vraiment. Quelque chose d'inné. Oui. Cette passion-là des animaux te provient de où? Ben dans le fond, moi, j'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais plus jeune. C'est sûr, j'en ai eu un peu moins dans les dernières années, mais j'ai toujours aimé vieillit, ça. Hein, oui, c'est ça qui arrive. On a des responsabilités, c'est plus difficile. Mais j'en ai eu beaucoup dans ma vie, fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours allumé. J'adore les animaux. Le fait de réunir les deux, c'est un plus. Super! Puis aujourd'hui, Élie, notre sujet, dans le fond, pour la thématique du jour, c'est vraiment parler de diversité et d'inclusion. Parce qu'au sanctuaire, on a plus de 80 espèces différentes, près de 500 animaux. Puis pour nous, toute forme de vie est importante. Il n'y a aucune discrimination au sein de l'équipe. Exactement. Nous, on est habitués avec tout type d'animaux. Tout type d'animaux, tout type de personnalités aussi, parce qu'on en soit qui sont plus à l'aise, d'autres qui sont moins à l'aise, mais c'est tout un travail qu'on fait avec eux. Puis au niveau des classes, bien, on a autant tout ce qui est reptiles, donc tout ce qui est lézards, serpents, tortues. On a également toute la classe des oiseaux, la classe des mammifères, autant petits mammifères comme les rongeurs, mais également tout ce qui est mammifères exotiques, exemple les hérissons. On a les furets qui font partie de l'ordre des carnivores, qui sont près pas le cousin du raton laveur, mais très très près, dans le fond, même famille. Et on a plusieurs autres espèces également, comme tout ce qui est arthropodes, mygales, scorpions. Toi, comment tu gères toute cette diversité-là? Parce que tu as beaucoup de choses à apprendre aussi, là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même des choses qui reviennent assez fréquemment. Il y a quand même des animaux que, même si on les a pas nécessairement présentés avant, il y a quand même des choses qui sont dans la logique des choses. On sait que les serpents sont carnivores, bon ben les serpents qu'on va amener sont carnivores. Je veux dire, il n'y aura pas de différence. On va faire comme peut-être que celui-là non. Peut-être que lui mange de la salade. Non, c'est ça, il n'y aura pas de ça. C'est sûr qu'on finit par s'habituer au fur et à mesure, puis au fil du temps, puis au fil des animations aussi, on reconnaît des choses qu'on fait comme bon. Puis il y a aussi la diversité de chaque animal, parce que même s'ils sont du même espèce, ils n'ont pas nécessairement la même personnalité. Par exemple, les oiseaux sont tous différents, là, même si on en a que c'est de la même espèce, ils sont pas pareils, puis on le sait, on les reconnaît qu'ils sont différents. Mais ça va être la même chose avec, par exemple, des serpents comme Jafar, mais peu importe, ils vont tous avoir des distinctions, des personnalités. Fait que il faut beaucoup jouer avec ça, puis plus on anime avec ces animaux-là, plus on les reconnaît, on fait comme, bon, ok, cet oiseau-là, on le sait qu'il n'aime pas se faire flatter à tel endroit, fait qu'on le fera pas flatter à tel endroit, fait que lui, on le sait que se faire prendre, c'est plus facile, fait qu'on va le faire prendre. Non, parce qu'ils ont chacun leur personnalité. Oui, là. exact. Tu sais, comme tu le dis, il y a une diversité au niveau des espèces, mais moi, la diversité entre espèces, oui, elle est flagrante, mais elle est beaucoup plus stable que la diversité entre individus, là. Oui. La diversité entre individus, des fois, c'est deux mondes complètement. Oui. Tu sais, des fois, les gens, parce que le local n'est pas vraiment accessible au public, mais quand on a des gens qui viennent, des fois, ils me disent « Ah, pourquoi ce lézard-là est dans tel habitat, puis l'autre est dans tel autre habitat, pourtant c'est la même espèce. » Je suis comme « Oui, mais ils n'ont pas le même background de vie. Tel animal, il est plus nerveux, il a eu une expérience plus difficile, donc lui, d'être dans un petit habitat, ça le sécurise. Tandis que l'autre, ben, c'est un énervé qui court partout, fait que lui, il faut 6 pieds d'environnement parce que lui, il va dans tous les coins. Ouais. C'est pour ça aussi, quand on anime, on a des animaux qui ont une très forte énergie, qu'il faut qu'on sorte plus souvent sur la route, puisqu'on utilise les sorties comme outils de stimulation, donc il y en a certains
qu'on le sait. Eux autres, il faut qu'ils sortent 4 à 5 fois, sinon ils mangent les murs, ils s'ennuient, puis on en a d'autres qu'une fois c'est assez, là. Ouais, effectivement. On en a des paresseux, là. Oui. Oui, on en a qui sont un petit peu plus patates que d'autres. Mais c'est justement, tu sais, on en a que avec le temps, plus qu'on les présente, puis tu sais aussi, ça va changer notre lien qu'on a avec eux. Puis souvent, ils vont essayer comme un peu de venir matcher notre énergie. Fait que tu sais, il y a ça aussi qui est vraiment le fun. Ça va faire comme vraiment différent que, tu sais, si moi je pars animer avec un animal, puis qu'une autre personne va animer avec, ça se peut que ton animation soit complètement différente juste parce que c'est deux énergies qui ne seront pas nécessairement, qui vont bien être compatibles ensemble, si je peux dire. Oui. Fait qu'il y a ça aussi, là, ça fait vraiment des belles relations qu'on a avec les animaux qui, justement, ça va montrer qu'on peut aller à un endroit 20 fois avec 20 animateurs différents, puis les mêmes animaux, puis ça sera pas du tout la même animation qui va se passer. C'est tellement vrai, puis même de jour en jour, parce que les animaux, des fois, ils se lèvent de la patte gauche, là, moi que j'aime bien dire, on va faire un jeu de mots, ils se lèvent de la patte gauche, puis ils sont pas de bonne humeur, puis ça, c'est un travail qui est tellement important en tant que naturaliste, quand on arrive le matin dans un habitat, si on connaît notre animal, puis qu'on voit qu'il n'a pas l'air de bonne humeur, bien tout de suite, on le change, puisqu'on se dit, mon Dieu, on veut pas l'exposer à un stress, ou peut-être qu'il a envie de se reposer aujourd'hui, parce que comme nous, ils ont leurs émotions, hein. Ouais. Mais moi, je sais que je le remarque souvent avec les chinchillas et les oiseaux, ça va être beaucoup eux qu'on va le voir. Les chinchillas, des fois, ils n'ont pas le goût, on le voit, là, ça prend comme 3 minutes d'essayer de l'attraper dans leur cage, ils veulent pas sortir, ils sont là, puis ils restent là, puis ils veulent pas. On est comme, bon, aujourd'hui, ce sera pas une journée où il va sortir sa petite tête en bas de son petit bocal. Fait que des fois, on est mieux de l'échanger, d'en ça. prendre un autre. Mais ça va être la même chose avec les oiseaux. Des fois, il y a des oiseaux, on arrive dans le parc à perroquets, puis on fait comme, ouf, celui-là, aujourd'hui, il a l'air de pas être trop patraque, on le prendra peut-être on va changer pour un autre, pour que ça aille bien. Fait que, ça aussi, ça change beaucoup dans tout ce qui va être de notre animation. Si on a des animaux qu'on est comme très fusionnels avec eux ou qu'on s'entend bien, ça va être très différent la dynamique qu'on va avoir. Mais c'est que ça part bien le moment. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un moment. Tu sais, quand les gens disent, exemple, comment vous faites ou quoi que ce soit, pourquoi vos animaux, ils sont gentils, mais je suis tout le temps comme, mais nos animaux, on travaille avec eux. Comme nos animaux, quand on arrive avec leurs habitats, puis quand on ouvre les portes, ils viennent à nous comme ils ont hâte d'y aller parce que, justement, je dis toujours aux gens, imagine que tu passes la journée dans ton garde-robe. Comme c'est longtemps, mais c'est ça qu'on fait avec nos animaux de compagnie, malheureusement. On les met dans des garde-robes qui sont des habitats, qui sont bien plus fournis qu'un simple garde-robe. C'est juste pour faire un parallèle. Mais c'est comme avec les furets, quand il y en a qui disent, mon Dieu, mon furet est agressif, mais je suis comme, mais oui, mais est-ce que tu laisses dans sa cage toute la journée? Oui, ben c'est ça. Quand tu le sors, lui, il est excité, il a hâte de sortir. Oui, puis il y a des animaux aussi qui vont être beaucoup plus sensibles à ça que d'autres. Oui. On a tellement, nous, des animaux que, tu sais, qui restent dans une cage, qu'on les sorte, ça leur change pas vraiment plus quelque chose dans leur vie à eux. Tu sais, exemple, si on sort une araignée ou on la laisse là, bon. Pour elle, ça ne dérange pas. C'est ça, c'est pas quelque chose qui va être. C'est pas la passion de sa vie, là. Écoute, bon, c'est correct, là, je vais sortir, c'est cool, mais elle va pas le demander. Les furets, des fois, on passe devant les clapiers, on le sait, là, ils sont dans la porte, ils nous regardent, ils sont comme, oui, s'il vous plaît, sortez-moi. Oui, puis c'est une des raisons pourquoi tous les matins, on les laisse sortir courir avant de partir sur la route, parce que moi, en tant qu'animateur, je ne veux jamais partir avec un furet qui n'a pas fait sa course matinale, parce que c'est moi qui va courir après lui toute la journée, puis comme ça va être c'est comme un enfant qui n'a pas dormi, là, je ne sais pas comment le dire, là. Il a besoin d'avoir son sport. Puis aussi, au niveau de la diversité de toutes les espèces qu'on a chez Éducazou, ce que j'aime aussi, c'est que quand on arrive dans une présentation, on va beaucoup miser le mix de toutes les espèces, parce que combien de fois j'ai animé, puis que je me suis rendu compte que, exemple, quelqu'un qui avait jamais eu la chance de découvrir les lézards dans sa vie, ou les serpents, ou les arthropodes comme Émigale, finalement, c'était son animal préféré. Il ne savait juste pas. Je sais pas, toi, ça t'est déjà arrivé en animation que les gens se surprennent à dire « Je savais pas que c'était le fun de même. » Ben, en fait, ça arrive assez fréquemment avec les serpents même. Oui. Parce que les gens ont tendance à avoir peur puis à avoir des idées reçues avec tous les serpents de façon générale. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça vient comme beaucoup changer puis teinter leur regard. Ils le prennent puis ils font comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. » C'est doux, les gens pensent que c'est gluant, mais c'est pas gluant. Oui, ben il y a plein de choses comme ça, ou même justement des lézards. Tu sais, des fois, il y a des gens que justement, ils se disent « Ah, j'aimerais ça adopter un lézard, mais je ne sais pas lesquels. » Nous, souvent, on va emmener des lézards qui sont quand même assez communs chez les gens qui ne sont pas très habitués avec des lézards, surtout quand on a, exemple, des fêtes, puis ça va être des touche-à-tout. On a tendance à amener des lézards qui vont être comme assez faciles à manipuler pour
quelqu'un qui a jamais vu un lézard, par exemple. Surtout le premier, parce que souvent, on en apporte deux, un plus petit, un plus gros, Oui. mais on s'arrange que le premier soit facile. Oui, c'est C'est ça. pour partir d'une expérience positive. Exact. Fait que, ça aussi, ça vient aider. Comme ça, les gens, ils voient qu'il n'y a pas juste des petits lézards, il n'y a pas juste des gros lézards, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que le seul lézard qu'on peut avoir chez nous, c'est mettons un dragon barbu. Mais il y a d'autres lézards là, qui existent. Je veux dire, on en a une quarantaine ici de différents. C'est tellement vrai. Au téléphone, des fois, les gens ils disent ah, mais j'ai vu le lézard l'année passée. Puis là, je suis comme. Lequel? Lequel? Attendez, là, on en a des arboricoles, on en a des fouisseurs, on en a de 2-3 pieds, on en a de quelques centimètres. Puis là, les gens font ah, oui. Oui, il y en a qui vivent en Afrique, en Australie, partout, c'est tellement différent. Tu sais, on a des thématiques avec Éducazou où ce qu'on présente que des lézards, comme dans les parascolaires, qu'on y va tout le temps, puis qu'on présente justement la famille des agamidés, puis là, on présente plein d'agames différents. Mais c'est fou, juste la diversité au sein des lézards est incroyable. Ou les serpents, par exemple, tu sais, là, on a Jafar qui est là, mais on en a d'autres qui sont beaucoup plus petits, là, je veux dire, les bois des sables sont longs comme ça, là, ceux qu'on a, là, sont tout petits. Ou il y a des gens qui me disent des fois, mais j'ai vu un lézard j'ai vu un serpent l'année passée. Je me dis, ben oui, mais on en a plusieurs, là, des sortes de lézards, pas de lézards, mais de serpents. Lesquels tu as vu? Il y avait quelle couleur? Ils ressemblaient à quoi? Parce que des fois, ils nous disent qu'ils les ont déjà vus, puis finalement, on se rend compte que c'était pas du tout celui-là. Oui, ou des fois, c'est tous des pitons. C'est tous des pitons, c'est tous des caméléons, puis c'est tous des iguanes. Mais comme, il y a tellement plus de choses à découvrir que ça. Puis, ce qui est le fun avec Éducazou, je trouve, c'est que les gens, justement, tu sais, ceux qui ont peur, exemple, des serpents, mais on va commencer avec un petit serpent, comme tu as dit tantôt, au bas des sables, ou même le serpent des blés, qui est un très bon candidat. Le serpent de lait aussi. Qui ont des belles couleurs, rouge, orangé, ça fait plus funny, cute, coloré. Fait qu'on va stimuler l'autre chose, puis les serpents qui se déplacent doucement, fait que ça fait pas peur aux gens. Non, c'est ça. Fait qu'il y a tout cet aspect-là de confiance qu'on développe avec eux au long de l'activité, là. Puis c'est ça qui est le fun aussi quand on retourne chez des gens qui ont déjà vu Éducazou dans le passé. C'est vraiment le fun parce que souvent, de un, ils se rappellent des animaux qu'ils ont vus. Fait que là, ils voient toute une autre sphère d'Éducazou. Donc c'est vraiment le fun, ça aussi. Tu sais, il y en a qui vont dire « Oh mon Dieu, la première fois que j'ai vu Éducazou, j'ai eu tellement peur. » Puis finalement, ils se rendent compte qu'on a tellement d'autres espèces que finalement, ça fait pas peur du tout. Puis que tout le monde est habitué. On va jamais amener un serpent qui n'a pas mangé puis qu'il est super agressif. Jamais de notre vie, on va amener ça. Mais non, il faut le dire, les incidents, il y en a pratiquement pas, parce qu'on peut pas dire qu'il y en a pas, parce que souvent, c'est nous qui va se faire mordre, parce que les animaux, souvent, la morsure est utilisée pour une façon de communiquer avec nous, pour dire « Hey, ça me tente pas ». Puis souvent, on dit « mord », mais moi, j'aime ça dire que c'est un avertissement. Parce qu'un animal qui mord, souvent, la morsure et puis le dommage est beaucoup plus grand. T'sais, nous autres, on se fait souvent avertir. Fait que, on a les rongeurs qui accotent les dents. On a le serpent qui va siffler. Donc, on a des avertissements comme ça, puis on est tellement à l'écoute de nos animaux qu'on prévient les incidents. Mais quand on se fait mordre, souvent, c'est des morsures minimes. C'est vraiment des avertissements. Puis, en même temps, je trouve que ça nous donne un beau bagage parce que ça nous permet de communiquer avec les animaux, parce que les animaux communiquent souvent avec la bouche aussi. Nous, on communique avec la parole. C'est ça, eux, ils n'ont pas cette capacité-là de nous dire « OK, ça me tente pas ». Ils peuvent pas nous le dire. Ils vont trouver une autre technique pour nous communiquer que ça me tente pas, je suis tannée, j'ai pas envie, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, peu importe. Fait que on va le savoir qu'ils vont pas bien. Là. Souvent, ça va être vraiment visible. Là, les serpents, on le sait. Là. Je veux dire, un serpent qui siffle, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Là. Exact, ou qui arque son corps ou qui se place. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important parce que quand il arrive des incidents, souvent, je trouve que la faute est souvent mise sur l'animal. Mais nous, on le sait, en tant que naturaliste, on dit tout le temps, attends une minute, l'humain, est-ce qu'il est détecté? Parce que sûrement que l'animal, avant d'attaquer, il a donné des signes. Mais c'est nous qui les a pas compris. Fait que c'est comme l'inverse. C'est comme moi, je me dis toujours, qu'est-ce que l'humain a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas détecté? Puis ça, c'est quelque chose avec Éducazou qui est super important. Puis c'est pour ça que quand on adopte un animal au sanctuaire, il ne sort pas dans la première semaine. Non. Parce que premièrement, il faut s'assurer qu'il aille bien, il faut s'assurer qu'il soit en santé, il faut s'assurer qu'il soit sécuritaire pour les gens, mais il faut surtout apprendre à le connaître. C'est vraiment ça, apprendre à le connaître. Sur chacune des fiches qu'on a, parce que chaque animal ici a une fiche avec un descriptif, mais il y a une section manipulation. Puis là, on voit les caprices de chaque animal, c'est-à-dire, Jafar, le serpent, aime être pris dans le cou, mais dans les mains, il faut lui donner 3 appuis au lieu de 2. Puis là, on marque toutes les petites spécificités, mais ils ont leur tempérament, puis ils ont leur comportement, puis c'est ça, c'est comme nous. Nous aussi, là, il y a c'est comme, par exemple, nous, il y a des gens qui vont préférer aller avec certaines clientèles, d'autres moins, parce que ça les rejoint pas, mais ça va être la même chose. Tu sais, il y a des oiseaux qui vont aimer mieux les doigts, d'autres moins, d'autres qui vont aimer mieux être sur les bras, sur les épaules. Il y en a que ça va être plus se faire flatter, moins se faire prendre. Ça va être vraiment comme différent de chaque animal qu'on va avoir, là. À chaque fois,
c'est tout le temps un jeu de Tetris, puis de savoir c'est quoi l'espèce de recette parfaite pour cet animal-là. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui, pour qu'il soit 100% bien. Oui, puis ça, c'est tellement vrai, puis c'est avec notre équipe animale, c'est aussi avec notre équipe humaine. Tu sais, toi, quand tu es arrivé, comment tu t'es senti dans l'équipe? Comment est-ce que tu as senti qu'il y a des gens qui ne voulaient pas te parler? Un peu comme, parle-moi un peu de ton inclusion au sein de l'équipe. Bien, honnêtement, tu sais, les gens sont pas, tu sais, ils vont pas dire, ah, il faut que je trouve une raison de pas aimer cette personne-là. Tu sais, tout le monde se parle. Tu sais, en même temps, on est une équipe d'animateurs. Fait que, on est habitué de socialiser, puis de parler, puis de tout le temps être avec d'autres personnes. Fait qu'il y a ça aussi qui vient jouer. Mais le fait, justement, qu'il y a personne qui vient te juger sur, peu importe, là, ton orientation sexuelle, la diversité en général, tout ça, c'est vraiment agréable. Là. Ça fait que c'est un milieu de travail qui est le fun, c'est agréable. Il n'y a aucun moment où je me suis dit « Oh mon Dieu, je ne veux pas rentrer travailler parce que telle personne est là, parce que j'ai peur de me faire juger par cette personne-là. » Il n'y a pas ça ça. ne traverse même pas l'esprit. Non, non, vraiment pas. C'est comme si, moi, à chaque fois que je me fais poser des questions par rapport à ça, je suis comme, mais c'est comme, on accepte tellement la diversité chez l'animal que pour nous, ça va de soi de le mettre dans l'humain. Puis c'est comme quand on se fait des fois poser des questions, ça me ramène sur des choses que je suis comme, hey, mon cerveau n'avait même pas été là. Comme pour nous, c'est tellement normal. Puis moi, ce que j'aime dans notre équipe, c'est qu'on a tellement une diversité d'énergie. Tu sais, on a des animateurs qu'on arrive, puis que quasiment, eux autres sont low profile. Puis mon Dieu, ils vont être plates devant des gens. Puis tu les mets devant des gens, puis là, pouf, ça sort. Puis t'en as d'autres qui sont des énergies plus fortes, mettons comme moi, tu sais, qui parle tout le temps. Mais, puis tu mets devant un public, puis je reste pareil. Mais c'est ça, on accepte toutes les énergies, puis chaque personne anime à sa couleur, puis c'est ça que je trouve beau. Ouais, puis tu sais, pour avoir fait souvent de l'animation à deux, c'est là qu'on se rend compte que des fois, il y a des gens avec qui ça va tellement bien, c'est tellement... on dirait que ça fit, là. Ouais. Il y a des animateurs que quand on part en animation ensemble, là, j'ai pas de crainte à me faire là. C'est comme, ça va y aller, on le sait qu'on est bons ensemble, là. Oui, puis c'est vrai, puis il y a des animateurs, moi je me rappelle avec qui j'animais, que j'étais comme là, il va falloir qu'on se calme. Parce que les deux, on est beaucoup trop énervés, puis comme on va perdre le contrôle du groupe, ou le groupe va être trop énervé, puis là, on va leur demander de se calmer, mais nous, on se calmera pas nous-mêmes, tu sais, c'est tellement drôle. Puis c'est ce que j'aimais beaucoup. Là, ça va commencer à revenir, mais avant la pandémie, on faisait tellement d'animations à deux animateurs. Puis là, on en fait un petit peu moins, parce que souvent, on sépare les groupes, hein, pour pas mélanger trop de gens, mais c'est vrai que ça apporte une autre dynamique qui est le fun, l'animation à deux, là, ou à trois, ou même d'animation ambulante. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Tu sais, des fois, les gens, ou même quand on est en kiosque, puis qu'on est deux, trois, puis là, des fois, les gens, ils viennent à côté, puis ils sont comme, mais je comprends pas, il y a la musique dans le tapis, puis le furet dort. Je suis comme, oui, mais le furet, il n'entend pas les mêmes fréquences que toi, là. Pour lui, genre, tout va bien en ce moment. Là, le fait que tu cries à côté, ça l'impactera pas. Ça surprend tout le temps les gens. Mais même au niveau de la diversité corporelle, puis la diversité du son qu'on entend, c'est un monde qui est complexe. Ah oui. Chez Ducazou, là, en tout cas, on s'ennuie pas. Non, vraiment pas. Puis, tu nous as apporté aujourd'hui, Jafar, pour nous parler justement de cette réticence-là que les gens ont face au serpent, mais que dans le fond, comme tu disais tantôt, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui ne prend pas le serpent dans une animation, là. Ouais, ben, tu sais, même ça arrive souvent que les gens ils me disent « Oh mon Dieu, moi je veux pas le toucher », finalement je fais juste comme, même pas mettre juste votre doigt. Finalement, ils touchent quand même. Finalement, ils me mettent dans le cou. Finalement, ils l'aiment. Finalement, ils prennent une photo, puis ils la postent sur Facebook. Finalement, c'est la photo de profil. Non, mais tu sais, on s'entend, à chaque fois, les gens, ils ont tout le temps cette réticence-là. Au début, ils font comme, oh mon Dieu, mais là, est-ce qu'il est dangereux? Y a-t-il du venin? Toutes ces affaires-là, toutes les questions que juste je sors mon serpent, je n'ai même pas dit c'était quoi encore l'espèce de serpent. Puis les gens sont déjà en panique totale de oh mon Dieu, est-ce que c'est ça? Je suis comme, là, 2 secondes, tu sais même pas comment il s'appelle. Ouais. On va commencer par ça, puis après ça, je vais te le dire, c'est pas un serpent dangereux. Mais tu sais, souvent les gens, ils ont vraiment cette espèce de mentalité-là de se dire qu'un serpent c'est dangereux. Ça va être la même chose avec les migales. Souvent, j'arrive chez le monde, j'ai mon bac, et les gens me disent directement, d'entrée de jeu, j'espère que tu vas amener un araignée ou un scorpion. Pourtant, c'est tellement fun! Mais ça, c'est beaucoup moins dangereux d'amener ça que les gens qui disent qu'ils aimeraient vraiment ça avoir un hamster. Ils ont bien plus de chances de se faire mordre par le hamster que par mon araignée. Tellement, là. Puis moi, je trouve ça tout le temps drôle quand ils me disent ça, puis comme ils ont un chat à côté, je suis comme ça, c'est un bébé tigre. S'il te mord, il peut t'ouvrir le bras, tu vas développer une infection, ça va... Tu sais, ceux qui sont morts par des chats, là, c'est intense, là. Ou des chiens aussi. Mais on accepte socialement que c'est correct. Mais le serpent, si jamais il t'attaque,
Le pire que ça va faire, c'est des graphiques. On va mettre du polysporin, puis ça va être très Demain, t'auras plus mal. Tu t'en souviendras plus. Puis moi, je me rappelle, quand j'anime avec le serpent, quelque chose que j'adore faire, c'est juste d'expliquer, tu sais, comme surtout avec le boa constricteur, parce que son nom le dit, ça constricte. Mais quand j'explique aux gens que la constriction, c'est un moyen de s'alimenter. Donc, le serpent ne va pas t'étrangler toi pour se défendre. Parce que la défense d'un serpent, c'est la morsure. Puis ce serpent-là n'a pas de venin. Pourquoi? Parce que s'ils ont du venin, c'est pour paralyser la proie pour la manger, ou sinon, ils sont constricteurs pour pouvoir tuer la proie. Puis quand on explique aux gens que le serpent, quand il est dans notre cou, ben, il sert pour se tenir parce qu'il n'y a pas de main. Puis deuxième chose, parce qu'on est des animaux à sang chaud, parce qu'on dégage la chaleur. Fait que lui, il se fait « Oh mon Dieu, elle est chaude, je suis bien. » Puis c'est ce que je trouve, juste d'en parler, de déconstruire les mythes, là, les gens, tu vois toute leur attitude changer. Puis à la fin, le boa constricteur devient le meilleur ami, comme tu l'as dit. C'est exactement ça que j'allais dire. T'sais, les gens, ils ont vraiment cette crainte-là, puis après ça, ils se rendent compte que, oh, mon Dieu, c'est tellement pas si pire que ça. Puis souvent, tu sais, le serpent, il est comme dans le milieu de notre animation, souvent. Fait que les gens en ont déjà touché avant les animaux. Puis souvent, ils ont vu que, ben, de un, les autres d'avant n'étaient pas dangereux non plus. Fait que souvent, ça les sécurise à le prendre, à se dire, bon, OK, je peux le mettre dans mon cou. Là, finalement, il n'y a pas de stress là. Puis aussi, le fait, quand on explique la langue, tu sais, tellement de gens pensent, exemple, que Jafar, avec sa langue, il va piquer, mais quand on explique que non, c'est pour capter les particules de l'air, qu'il les entre à l'intérieur de sa bouche, qu'il va les analyser avec l'organe de Jacobson, puis que, ah oui, la langue, c'est bifide, elle est séparée en deux pour s'orienter à droite et à gauche, ils sont tellement impressionnés de tout ça qu'on essaie de ramener l'information sur, hey, cette espèce-là est vraiment intéressante. Fait comme on se concentre sur Jafar, on se concentre sur sa texture, on se concentre sur plein de choses, ce qui fait que ça tisse un lien. Puis là, après ça, les gens sont comme, OK, je vais y toucher. OK, je vais l'essayer dans mes mains. OK, dans le coup, c'est vraiment des étapes qu'on fait. Oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui l'a jamais pris, c'est un peu normal aussi que, bon, t'as une petite réticence de, mon Dieu, il est gros. Tu sais, surtout Jafar, pas notre plus petit, là, tu sais. Non, c'est ça, puis Jafar, il y a 4 ans, mais Jafar va devenir pas mal plus gros que ça, d'ailleurs. Là. Si on parle de sa taille adulte, c'est quand même, on est proche d'une dizaine de pieds. Ouais, il est pas, là, il est vraiment pas à son maximum. Puis Jafar, c'est un bébé qu'on a eu chez Educazo, puis c'est rare qu'on a des bébés chez Educazo, puis qu'on peut les voir évoluer. Puis on a des serpents qui ont quasiment le double et le triple de l'âge de Jafar, mais qui n'ont pas atteint sa taille. Mais c'est parce que Jafar a eu une bonne alimentation. Jafar, là, encore cette semaine, il a mangé 2 rats. Ça mange des proies adultes. C'est quand même impressionnant aussi de voir manger un serpent. Là. Ça, c'est cool à raconter en animation. Oui, ben, tu sais, les gens, des fois, ils me disent, ah, mais là, t'as amené de la nourriture pour tes mammifères, mais t'as pas amené de nourriture pour ton serpent. Puis là, c'est de leur expliquer que leur alimentation est complètement différente. C'est pas comme mon chinchilla qui va manger sa petite moulée, puis que, bon, il est correct après, ça va se digérer, tout est bon. Là, lui, sa digestion est pas mal plus longue. Si je l'amène en animation avec une souris qui vient juste de manger ou un rat, c'est sûr qu'il la vomit. Oui, c'est ça, il va la régurgiter parce que dans le fond, c'est ça, dans le fond, quand la proie rentre, elle doit vraiment passer par l'œsophage, puis elle va se rendre dans l'estomac, puis dans l'estomac, là, les sucs gastriques commencent à l'écraser. Là, c'est safe, mais tout le long qui est dans l'œsophage, puis qu'elle se fait aplatir, si on sort le serpent sa route, pouf, ça ressort. Ça, c'est pas bon, parce que théoriquement, c'est un one-way. On ne veut pas aller dans l'autre sens, ça peut irriter justement l'œsophage du serpent, puis après ça, on peut avoir un serpent qui est agressif ou qui a des comportements, mais dans le fond, c'est juste parce qu'il a mal, puis parce qu'il n'est pas bien. Mais ça, c'est important aussi. Mais puis aussi, ce qui est chouette, des fois, que j'aime bien raconter, c'est que quand ils mangent une grosse proie, ils ont aussi un temps de repos avant de pouvoir sortir. Mais oui, puis c'est un peu aussi quand les gens disent, mais vous amenez jamais de serpent en mue non plus, parce que ça les impressionne de voir qu'un serpent, ça peut muer, tout ça, l'exuvie, ça les impressionne. Mais souvent, je dis, ben, j'ai amené une peau de serpent, j'ai amené un exuvie, mais je peux pas vous amener un serpent en mue, parce que si on le sort en mue, il y a pas d'énergie, il n'est pas le fun, on peut pas le prendre, il n'est pas manipulable là, quand il est en mue. Puis si on le fait, on peut maganer sa peau, on peut nuire à ce processus-là aussi, qui est la mue, qui est super résilient. Surtout, Jafar, à sa taille, on parle d'un individu qui va peut-être muer aux 2 fois par année. Là. Fait que si on perturbe sa mue, ben là, c'est compliqué. Oui, parce que lui, il mue pas souvent, là, comparé à d'autres qu'on a qui vont muer bien plus souvent, mais sont plus petits aussi, ça va être différent. Là. Exact. Fait que lui, c'est sûr qu'on ne l'amènera pas en animation aussi. On va le laisser se reposer tranquille. Hey, mais merci, c'était super intéressant. Hey, tu
super, avec notre beau Jafar en plus, qui n'a pas tant bougé finalement. Non, ben non. Non, on avait peur qu'il bouge partout, puis qu'il se promène, puis qu'il rentre dans nos chemises, puis pas du tout. Il n'a pas bougé. Bon candidat. Fait qu'on vous remercie tout le monde. On vous dit à bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des commentaires sur le boa constrictor, si jamais vous voulez poser des questions également à Élie ou sur le sanctuaire des Ducazou. C'est vraiment la plus belle façon que vous pouvez nous aider dans notre mission de sanctuaire, de nous supporter. On vous remercie et on vous dit à un prochain épisode.